Au cours de ces dernières années, la gouvernance haïtienne dans le domaine de la protection et de la promotion sociale a connu de profonds changements ou de profondes modifications. En effet, depuis la rédaction du document de stratégie nationale pour la croissance et la réduction de la pauvreté, DSN-CRP, jusqu'à l'adoption du plan stratégique de développement d'Haïti, PSDH, l'État haïtien a toujours manifesté une grande velléité d'instaurer un système de protection sociale adapté à la population haïtienne. Les chocs covariants auxquels Haïti est exposé ont rendu de plus en plus alarmants les conditions de vie de cette population, particulièrement celle qui vit dans la plus profonde indulgence. La problématique de l'insécurité alimentaire est continuellement à l'ordre du jour. Elle est notamment le fait des faibles revenus, de pratiques commerciales douteuses, de pratiques agricoles improductives, de l'accès souvent difficile au marché pour les producteurs de d'écouler leurs produits. Pour bien aborder ce problème, il faut d'abord se référer à la vision de développement d'Haïti définie à travers le plan stratégique de développement d'Haïti PSDH en conformité avec les objectifs de développement durable ODD, un développement reposé sur un dosage évolutif et articulé de mesures territoriales, économiques, sociales, institutionnelles et démographiques et sur leur convergence en matière de génération de richesses et la réduction des diverses dimensions de la vulnérabilité. Ces considérations ainsi que les changements produits au niveau des paradigmes de la politique sociale ont conduit à des appels pour des approches plus globales et mieux coordonnées pour surmonter la pauvreté. L'intérêt s'est intensifié à la suite du diagnostic de l'impact de la répétition de cycles de crise économique qui ont frappé Haïti. Chère assistance, la mise en place de la table sectorielle de protection et de promotion sociale en 2016, la feuille de route qui a été confiée au ministère des Affaires sociales par l'administration du président Moïse en 2017 ont conduit à la création d'une sous-commission de rédaction ayant pour mandat de doter le pays d'un document de politique nationale de protection et de promotion sociale. Ce document qui a été adopté en 2020 par le gouvernement haïtien a permis une autre orientation dans la façon de penser la protection sociale en Haïti. Donc, le ministère des Affaires sociales a maintenant un outil à partir duquel il pourrait capitaliser sur toutes les interventions qui vont être effectuées dans le domaine de la protection et de la promotion sociale. C'est dans ce contexte que, comme collègue Kader vient de le souligner, donc un mois après l'adoption de ce document, le PNUD, comme étant partenaire intégrant qui a travaillé, qui a collaboré avec le ministère des Affaires sociales dans le cadre de l'élaboration du document, avait déjà introduit, si vous voulez, cette requête pour avoir ce projet qui faciliterait une adaptation de cette politique au niveau des collectivités territoriales. Avec efficience et pertinence
la problématique multidimensionnelle de la pauvreté. En cette circonstance, je voudrais vous remercier d'avoir honoré cette cérémonie de votre présence. Ceci démontre le grand intérêt que vous et moi accordons à la problématique qui nous rassemble aujourd'hui, la protection sociale, qui bien sûr a un lien direct avec la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. L'avènement des objectifs du millénaire pour le développement et par la suite de l'agenda 2030 et des ODD est la preuve que nous essayons depuis des décennies de proposer de nouvelles orientations stratégiques de développement afin de rendre le monde plus juste et plus égalitaire. Ceci dit, force est de constater que bien des efforts soient faits, les chemins restent longs afin de voir apparaître les changements souhaités tout en ne laissant personne de côté. La situation sanitaire que connaît tous les pays, y compris Haïti, exacerbe tous les maux latents, érodant ainsi les avancées qui ont pu être enregistrées et entraînant dans le cercle vicieux de la pauvreté une grande partie de la population. Les analyses continues dans les nouveaux rapports mondiaux sur le développement humain du PNUD établissent un diagnostic de la situation et présentent par ailleurs aux décideurs le choix de renverser les facteurs systémiques qui génèrent des inégalités croissantes. Spécifiquement, ces rapports documentent comment il est possible d'éliminer simultanément les privations extrêmes tout en donnant à chacun les moyens de vivre dignement, de gérer les retombées du réchauffement de notre planète et de bénéficier de nouvelles innovations. En d'autres termes, ces recommandations vont dans le sens d'un modèle économique qui travaille pour le bien-être collectif et non plus pour une petite minorité de privilégiés. Éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes demeure l'un des plus grands défis de l'humanité. Si le nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté a diminué de moitié entre 1990 et 2015, une trop grande part de la population mondiale peine toujours à subvenir à ses besoins fondamentaux. La protection sociale apparaît aujourd'hui comme la solution pour sortir la population du champ de la vulnérabilité. Cette dernière vise à garantir un niveau de vie acceptable pour l'ensemble des citoyens et à jouer un rôle clé dans la construction de sociétés plus justes, inclusives et égalitaires. Mesdames, Messieurs, Haïti a entrepris depuis l'année 2016 de se doter d'une politique nationale de protection et de promotion sociale, mettant l'accent sur la lutte contre l'exclusion sociale et économique. Cette politique, qui se veut un cadre fédérateur de toutes les actions de protection sociale en Haïti, est centrée sur les plus vulnérables. Son opérationnalisation s'avère nécessaire dans un contexte marqué, d'un côté, par une faible capacité des couches vulnérables à se prendre en charge, et d'autre côté, par l'accroissement du nombre de pauvres et d'inégalités entre les pauvres et les riches, pour ne citer que cela. Je voudrais tout d'abord, au nom du gouvernement de la République d'Haïti, vous remercier d'avoir bien voulu prendre part à cette cérémonie de ce matin. Aujourd'hui, j'ai le pays fait face à un ensemble de défis majeurs.
une population pauvre, des inégalités de revenus importantes, une forte vulnérabilité économique, un pays exposé au choc et une population affectée par l'insécurité alimentaire. Le gouvernement de la République, dans le but de faire face à cette situation, a adopté le 12 juin 2020 le document de politique nationale de protection et de promotion sociale, communément appelé PNPPS. La PNPPS est le produit d'un long processus initié en 2010 par la mission interministérielle pour la reconstruction d'Haïti, souhaitant la mise en place d'un dispositif national de protection et de promotion sociale. La PNPPS a été formulée par une commission de rédaction mandatée par la table sectorielle et thématique de protection sociale en 2016, pilotée par le ministère des Affaires sociales et du Travail MAST et alimentée par de très nombreuses consultations des différents secteurs et niveaux concernés. L'adoption de la PNPPS est un pas important sur le chemin de l'amélioration de la vie sociale en Haïti. La PNPPS vise, d'ici 2040, la réduction en Haïti de la pauvreté, des inégalités, des injustices économiques, sociales et institutionnelles. À travers cette politique, le gouvernement veut construire une citoyenneté sociale juste afin que les plus vulnérables puissent s'émanciper et jouir des bénéfices d'une justice sociale. Je voudrais profiter de cette tribune pour rappeler que le MAST est l'entité au sein du gouvernement en charge de la mise en œuvre de cette politique nationale de protection et de promotion sociale, conformément aux vœux du président de la République. Ainsi, le MAST, dans son rôle de pilotage stratégique du système de protection et de promotion sociale, a pris sous ma gouverne les dispositions nécessaires pour s'assurer de la mise en œuvre de cette politique. À cet égard, je profite de l'occasion pour réitérer mes remerciements au PNUD pour son support au renforcement du CIMAST à travers ce projet. Mesdames, Messieurs, le lancement de ce projet qui vise l'intégration de la politique nationale de promotion et de protection et de promotion sociale dans la planification et l'action locale est l'une des nombreuses initiatives prises sous mon leadership en vue de mettre la PNPPS. Ce projet marque le début d'une large coopération entre le MAST et le PNUD sur la mise en œuvre de la PNPPS depuis son adoption officielle par le gouvernement en juin 2020. En effet, dans le but de renforcer la résilience et de fournir une base d'expérience et de leçons apprises pour un accès universel à la protection et promotion sociale en Haïti, ce projet poursuit, entre autres, les objectifs suivants. 1. Renforcer le système d'enregistrement des vulnérabilités sociales connu sous le nom de CIMAST, système d'information du ministère des Affaires sociales et du Travail. 2. Renforcer les capacités des administrations locales pour l'utilisation des données du CIMAST. 3.
appuyer les initiatives locales qui répondent aux attentes de la PNPPS.